Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois avec Willou. On vient de sortir d'une très belle vidéo, Ligue des Champions, où Willou nous a donné son 11 pour le moment, après 5 journées de Ligue des Champions, genre c'est quoi son 11 type, avec la difficulté de... genre, lui, il a cru qu'il est dans les drafts. C'est ça le problème de Willou. C'est que Willou, même quand il se donne des exercices, il se met des difficultés qui t'a renvoyé. Il a dit un joueur par club, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui, C'était c'est pas ça. mal. Écoute, c'était pas le plus évident, mais c'était le plus fun. Moi, je suis pas là pour faire un 11 combiné Barça-Liverpool. C'est ça, C'est trop facile. voilà. Trop facile, c'est trop facile. Essayons de mettre un peu de couleur. Essayons de représenter toute la diversité du continent. Donc, c'est ce qu'on a fait. Stan Maïdé, ça a été un top consultant. Il a été vraiment expert dans son jugement. Et bah, j'espère te rendre l'appareil et être un appui intéressant pour parler de nos deux clubs là qui sont Ouais, ouais. très gros match ce week-end. Franchement, on va aller directement dans le vif du sujet. Je pense qu'on est chaud. Il y a Liverpool qui joue Manchester City. Euh, Comme j'ai eu à dire cette semaine, et voilà, j'ai envie d'avoir un tout petit peu ton avis dessus. Moi, je partais à la base déjà, et je l'ai dit dès lundi, j'ai senti la faire venir. Moi, dès lundi, c'est rare que je fasse une vidéo le lundi, ça, tout le monde le sait. J'ai même vu les commentaires, j'ai bien aimé. Les gars qui sont comme, oh, Stan, il fait une vidéo le lundi, comment ça, Stan? Genre, moi, d'habitude, j'ai presque 2 jours off dans ma semaine. Genre, mon week-end à moi, c'est le lundi et le vendredi. C'est les C'est deux ça, jours que j'essaie voilà, parce que j'ai quand même une vie privée, j'ai une vie sociale, donc je dois quand même moi aussi me gérer. Donc, c'est les 2 jours où j'essaie de me dire, allez, pas de football, j'essaie de faire autre chose et tout. Mais c'est le lundi, quand je me suis levé le matin, ma première pensée, c'était Liverpool-Real. Je me suis dit, ah, tiens. Et ma deuxième pensée, c'était Mohamed Salah, qui 2 jours avant a dit à tout le monde qu'il veut que son contrat soit renouvelé et tout. Et je me suis dit, c'est pas une petite semaine, c'est ce qu'on appelle un statement, tu vois. C'est-à-dire, tu viens dans une grande semaine, tu as le courage, tu assumes de dire que c'est moi le meilleur joueur, je suis le plus payé. Pourquoi on m'a pas encore appelé à la table des négociations et j'ai envie de tout gagner? Ça, c'est parce que tu sais que tu vas jouer le Real et Manchester City et que tu espères que dimanche, eh ben, à la fin des 90 minutes, que ce soit toi le gagnant, le vainqueur de cette histoire-là. Donc, je me suis dit que dans tous les cas de figure, cette semaine s'annonce explosive. On a déjà vu c'est sûr. Liverpool-Real. Je pense que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Liverpool a dominé le match. Bon, le Real, on peut en discuter dans d'autres débats. C'est tout un autre débat, c'est tout Il un y a autre trop de monde. choses à dire en fait. Il y a Donc trop de du coup, choses si on doit parler du voilà. Real. Je veux dire, on finira jamais cette vidéo, donc c'est pas la peine de rentrer dans ce débat-là. Cher Voilà. Madrilène, on reviendra là-dessus dans les prochaines semaines. Donc ça c'est mis de côté. Donc là, tu regardes la performance de cette équipe de Liverpool, là, globalement, elle est top. Et là, tu te dis, le prochain match, c'est Manchester City. Et nous, on a besoin, dans le championnat, que Manchester City batte Liverpool. Donc moi, ça m'amène donc dans un autre truc où je me dis, c'est pour ça que je te dis que toi qui es de l'extérieur, qui voit la première ligue d'un autre, hey, regarde comment moi je la sens en ce moment. C'est-à-dire que je n'aime pas City, je veux pas que City gagne, mais j'ai besoin pour une fois que City tape Liverpool. Parce qu'on peut pas laisser Liverpool partir avec 11 points d'avance à ce stade-ci de la compétition, en sachant que décembre arrive et que souvent décembre, pour surtout des clubs comme le mien, le 26, le 27, le 28, il y a toujours des matchs où on perd là-bas des points et tout ça. Donc, je regarde la situation Ça, et je c'est me vrai dis, que vous êtes pas les non, meilleurs on est du nuls. Christmas Non, Premier League. Ouais. on aime trop nos vacances en fait. C'est ça nos problèmes. C'est que nous, on aime trop nos vacances. On aime trop les vacances de Noël. Donc du coup, je me dis, cette semaine s'annonce explosive. Liverpool est au top de sa forme. Manchester City, eux, pendant ce temps-là, ils n'arrêtent pas de ne pas gagner. Ça fait plus d'un mois que City n'a pas gagné. C'est 6 matchs incroyable. d'affilée, incroyable. 6 matchs d'affilée que Pep Guardiola, ça veut dire que moi, dans tous mes rêves possibles, il y a des gars, tu me dis, ils peuvent rester 6 matchs sans gagner, je suis d'accord. Mais Pep, il coach des gars, il vient tous les matins au travail, il parle à des gars et les gars sont pas capables de gagner. C'est que vraiment le problème doit être vachement profond à Manchester City en ce moment, en fait. Au-delà, maintenant, on ne parle même plus de blessés, moi je l'ai dit, parce que je trouve que c'est un argument qui devient même trop facile, en fait. Donc, ce match, en fait, ça m'annonce juste explosif, Hulou. Liverpool City, moi, je sais Ah, pas. Moi, je suis un fan d'Arsenal, je suis pas neutre. J'espère que nous, on va gagner. Nous, on va prendre nos 3 points. alors, beaucoup de choses à dire. Déjà, je crois que tu es bien placé pour savoir que City revienne à 8 points de la tête, c'est une position qui peut être très très périlleuse pour les adversaires. Moi j'ai souvenir d'une équipe il y a pas longtemps aussi qui jouait en rouge et qui avait 8 points d'avance sur Tout à fait. City à un moment de la C'est vrai. saison et, C'est vrai. et, et ça a mal tourné. Donc, C'est vrai. donc attention à ce que tu souhaites. C'est Be vrai. careful what you wish for, comme ils disent. Ça c'est la première chose que je dirais. La deuxième c'est que, bon moi je serai à Anfield, donc j'ai trop hâte d'être dimanche. Dimanche 16h heure locale, ça va être un kiff, on va être dans le COP avec des potes. Pas que je sois particulièrement supporter de Liverpool, mais Quand voir même. Pep, voir les amis,
voir Mo Salah qui normalement devrait être du coup sur mon côté si j'ai bien calculé. Ça va être pas mal et on pouvait difficilement rêver mieux. Nous avec mes potes on est à fond dans le chat là, on parle de ce match. Quand on a pris les billets il y a genre un mois et demi, ouais, Liverpool était intéressant, mais on pensait pas que ce serait une rencontre qui est presque un title decider, comme tu as dit. Si Liverpool l'emporte, ils prennent 11 points d'avance sur City. C'est là déjà pour Opta, ils sont considérés comme favoris à 76% pour le titre, selon leur méga ordinateur là. Pour un Liverpool qui vient de changer d'entraîneur, pour un Liverpool qui a ses 3 stars, les 3 joueurs les plus payés de l'effectif, en fin de contrat. Salah, Van Dijk, Alexander-Arnold en fin de contrat en 2025. Incroyable. Pour un Liverpool dont tu viens de soulever un truc assez spécial, Salah qui dimanche dit I'm more out than in, je suis plus dehors qu'à l'intérieur en parlant de la prochaine saison par rapport au renouvellement de contrat. Et pourtant, il roule sur tout le monde. 5 victoires en 5 matchs en Champions, tout en haut de la PL. C'est des monstres. Et au-delà de Salah, bien sûr, au-delà de Van Dijk, au-delà des autres, moi, j'ai vu le match contre le Real Madrid et je vois des performances de Curtis Jones, de Connor Bradley, de Ryan Gravenberch, de Keller, comme on a dit. Mais d'où est-ce qu'ils sortent, eux tous? Comment est-ce qu'ils sont aussi forts? Incroyable ce qu'a réussi à faire Slot de cette équipe. Et c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Qui va affronter un club qui, honnêtement, moi je suis en train de lire le bouquin, là, comme je te disais dans l'autre vidéo de Marty Perarno sur Guardiola à City de 2016 à 2023. Et City, je les ai jamais vus comme ça depuis 2016. Depuis justement cette première période, quand Guardiola arrive, ils commencent, ils enchaînent, ils ont 10 victoires d'affilée, je crois, toutes compétitions confondues. Et après, ils ont un gros creux où ils ont, pareil, je crois, genre 5 matchs sans victoire. Peut-être ils perdent 4-0 contre Everton, une rencontre. Oui, c'était dans les trucs, oui, Everton, oui. Ouais, ils ont un moment vraiment difficile en 2016-2017. Ils perdent aussi contre le Barça de la MSN, à l'époque encore le Barça de la MSN. Je me rappelle. Ils perdent 4-0 aussi, je crois. Oui, il y a Messi qui vient faire des petits points à James Milner sur le côté. Ouais. Exactement. C'était le Manchester City de l'ancien logo. Donc ça remonte. En plus. C'était la première année de Guardiola et il a vécu cette difficulté-là. Aussi parce que le 11, honnêtement, parce que, tu vois, un an plus tard, Mercato d'été 2017, ils prennent Kyle Walker, Ederson, Bernardo Silva, des gars qui sont toujours là, encore aujourd'hui, qui sont des bons titulaires. Benjamin Mendy aussi, bien sûr. C'était des 50 millions, je me rappelle très bien. Exactement. Ils ont fait de grosses dépenses. Ils ont pris Danilo aussi sur cet été-là. Mais les 3 premiers dont je viens de parler, c'est encore des titulaires là, aujourd'hui, 7 ans plus tard. C'est vrai. Donc, juste pour dire l'impact d'un mercato. Et par rapport à City, avant de rentrer dans plus de détails, je pense quand même que ça vaut le coup d'insister sur les blessures. C'est pas pareil une équipe qui joue sans Rodri, c'est pas pareil une équipe qui retrouve à peine Kevin De Bruyne et tu enlèves Rodri et KDB à n'importe quelle équipe. Pour moi, c'est un petit peu le scénario inverse de ce que je vois du côté d'Arsenal avec le retour de Martin Odegaard. Vous n'êtes pas la même équipe avec et sans Odegaard. C'est vrai. Juste pas la même équipe. C'est vrai. Et City, c'est pas la même équipe sans et avec Rodri. Et c'est pas pour rien qu'il est Ballon d'Or. Et c'est pas pour rien que même avant son Ballon d'Or, même avant la période actuelle, il y avait déjà des stats totalement lunaires sur City avec et sans Rodri. C'est la différence entre Rodri et le 6 remplaçant. C'est Calvin Phillips en fait, donc tu passes de Rodri à Calvin Phillips, c'est-à-dire que non, tu mets pas Calvin Phillips, mais t'essayes de bricoler autre chose. C'est juste pour signaler à quel point le fossé entre ces deux options est tellement énorme que quand il manque, je peux dire oui, les blessures, tout le monde en a, c'est vrai, et tout le monde a des blessures à des joueurs importants au cours d'une saison. Mais je pense que tu perds ton Ballon d'Or et tu perds Rodri, ça change quand même beaucoup de choses, même au niveau du leadership, de la mentalité. Je pense que c'est une équipe différente. Je me permets rapidement par rapport à Rodri, je pense que ça c'est un aspect de Rodri qu'on a souvent sous-regardé, peut-être parce que nous on n'est pas là dans le vestiaire, on vit pas avec les gars, mais je pense que Rodri c'est une personnalité très forte. Je vois le gars, je pense que c'est plus que genre son leadership, il est over. Genre il y a des leaders, il y a des gars qui sont leaders, tu peux mettre capitaine, machin, mais Rodri, je pense qu'il a un truc, il a un ascendant psychologique sur ses coéquipiers. Genre moi le Rodri, j'ai entendu parler l'année passée quand on fait match nul 1-1.
ou je vois plus 0-0 whatever chez eux là en fin de truc et que City ils arrivent genre tu vois même Rodri il parle en fait d'une manière arrogante en disant que ouais on les attendait, on pensait qu'ils allaient venir nous attaquer, ils nous ont pas attaqué, on a pris le match nul, ils n'ont pas osé, ils ont eu peur. Tu vois ce discours là de genre on va les rattraper, on va le truc. Il y a des joueurs qui l'ont et je pense que Rodri il a au-delà même de son talent et du fait qu'il soit fort sur le terrain et que tout le monde accepte, quand tu as ce vocabulaire là, quand tu as cette hargne là, cette envie de gagner, je pense que ça recadre une équipe parce que quand même City qui est revenu 2 fois d'affilée sur Arsenal, c'est pas donné hein. C'était pas donné, hein. Il fallait mentalement vraiment aller le faire. Et nous, on n'a pas été ridicule. Autant la première année, on a eu des blessures, autant l'année passée, franchement, on s'est donné. On s'est donné. Oui, il y a eu peut-être 1 ou 2 matchs en décembre, on s'en rappelle, Aston Villa, aller-retour que tu perds et tout, mais on s'est donné en fait. Mais eux, ils sont plus que transcendés. C'est vrai que tout le monde le dit, c'est la seule équipe qui, si décide aujourd'hui de gagner les 15 prochains matchs, ils vont gagner les 15 prochains matchs. Moi, je sais ça. Moi, je sais que si City tape Liverpool, ils sont capables de ne perdre aucun match jusqu'en mars. Et puis, on va rien comprendre. C'est possible, en fait. C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Peut-être un bon mercato hivernal pourrait les aider par rapport à ça. Je sais que dans l'autre vidéo tout à l'heure, tu parlais des ajustements qui vont être faits en janvier. Et avec cette campagne de Champions qui est très importante, aussi parce que City, comme on a dit, en Ligue des Champions, ils sont quoi? Ils sont 17e là sur 36. Ils sont aussi un petit peu menacés en Europe. C'est important de partout. Et il y a eu une petite crise un petit peu de partout. Ils ont pris 4-1 contre le Sporting, ils se sont fait remonter contre Feyenoord, des scénarios qui semblent invraisemblables il y a quelques années. Et en parlant du mercato hivernal, des ajustements, j'entends beaucoup parler de Zubimendi par exemple. Ouais. T'as besoin vraiment d'un 6 équilibrant et il y a des acquisitions à faire où il y a quelque chose à faire et peut-être effectivement un City qui rebondit à Anfield, ne serait-ce que prendre le point du match nul. Ça c'est un match nul que t'es OK de prendre. Ouais, moi tout le monde si est la d'accord. série de matchs sans gagner elle continue, elle va jusqu'à 7 parce que t'as pris le point à Anfield, ça passe. Je crois qu'ils signent direct. Et après, t'enchaînes quelques rencontres. J'ai pas regardé ce que c'est exactement leur calendrier après ça. Bon, je vais te dire ça tout de suite. Ils jouent après Liverpool, Nottingham Forest, Crystal Palace, Manchester United, le match contre Amorim qui va être une très grosse rencontre. Mais il y a possibilité de prendre quelques points et de se stabiliser, en tout cas en Première Ligue. Donc, s'ils font ça et qu'après ils se renforcent au mercato hivernal, ouais, c'est City quoi. Tu n'as jamais envie de les enterrer. Du coup, moi, j'ai une question à te poser parce que j'ai un feeling aujourd'hui. Je regarde cette équipe de Liverpool là et je me rends compte qu'on voit Liverpool arrive dans un match face à City. Ils sont au top, ils sont premiers, ils jouent bien. Ça déroule offensivement, défensivement. En début de saison, après le premier match, je m'en rappelle. Premier match de Liverpool, ils jouent contre, je sais plus, c'est pas Nottingham ou whatever. Ils jouent un match là où ils sont pas très trucs. Je pense qu'ils mettent Le match que Liverpool perd, tu veux dire ? Non, pas qu'ils perdent. Le premier match de championnat, je pense. Parce qu'ils ont perdu contre Nottingham à la deuxième journée, je pense. À la deuxième journée ou un truc comme ça, ou la troisième journée, ils perdent Nottingham. C'était pas Brentford ou... Quatrième journée, c'est quatrième. C'est après le retour de la trêve. Toi, tu parles de la première journée de Première Ligue de Liverpool, c'était contre Ipswich. C'est contre Ipswich, promu, qui est venu, qui a fait une top performance, je me rappelle très bien. Liverpool ne fait pas... Yes, il y avait 0-0 à la mi-temps, et ils sortent Kwanza, ils font rentrer quelqu'un. Exactement, et à la fin de ce match-là, je me rappelle, Mohamed Salah est interviewé par la Première Ligue et tout, et il dit que yeah, it's a new coach, il y a des nouveaux ajustements, it's totally different, you can see it like from c'est ce qu'il nous demande de faire, les différentes positions, les machins. Donc on va s'adapter et tout. Et l'adaptation a été très rapide, tu vois. Et je regarde ça et je me dis, ok, Jürgen Klopp a senti à un moment donné qu'il était épuisé. Franchement, Klopp, il a beaucoup donné, hein. Klopp a beaucoup donné. Klopp, franchement, il a tout donné. Klopp, c'était pas juste je gagne et je fais des 3 fist pump. Non, c'était vraiment Klopp, tu sentais qu'il vivait. Quand je te dis qu'apparemment même, il paraît que le bureau de Klopp s'ennuie de Klopp. Le bureau de Klopp, c'est-à-dire que l'environnement où Klopp était, l'ambiance, les tableaux, le machin, tu sens que ça devait être mais incroyable avec Jürgen Klopp, tu vois. Il a tellement donné dans ce club-là. Le fait qu'il décide de partir au bon moment, je pense, et de plus ou moins travailler sur la succession et tout, et de trouver un autre coach qui arrive, ça a peut-être permis à cette équipe de Liverpool d'avoir une des transitions, je pense, les plus efficaces de changement de coach durant ces dernières années. C'est sûr. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça, faut qu'on soit honnête et qu'on se calme et qu'on se pose quoi. Ferguson est parti, c'était pas comme ça. Non, Wenger est parti. C'était pas comme ça. N'importe qui d'autre tu peux me dire en fait. Il y a même Antonio Conte ici, il est parti, les gars ont galéré. En fait, il y a des gars, ils partent tu commences à, tu vois, t'as pas besoin de faire 10 ans des fois. Tu fais 2-3 ans seulement, tu pars et tu sens qu'il y a le bordel en fait qui se crée. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, je me demande, est-ce que Guardiola n'en fait pas trop? Est-ce que tu ne penses pas que Pep, en fait, toi tu me dis les blessés. Je dis ouais, moi je suis d'accord, Willou. Ok, tu as perdu Rodri, tu as perdu Kevin De Bruyne, mais que veux-tu que je te dise? Imagine tu les as perdus pour la saison. Est-ce que ça justifie en fait une saison pourrie auprès de tes supporters?
En fait, je comprends ce que tu me dis, mais genre, nous, on n'a pas perdu 6 matchs quand Odegaard n'était pas là. On s'est débrouillé quand même pour en gagner quelques-uns. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, il y a... Ouais, mais imagine, tu perds Odegaard et Saliba d'un coup. C'est quand vous avez perdu Saliba, là, c'est la saison dernière, c'était ça en janvier, là, 7 matchs d'affilée? Ou la saison... c'est la saison d'avant. C'est en avril, on a complètement... La saison d'avant, oui, c'est vrai. Ça avait été compliqué sur la deuxième partie de saison. Et pour moi, City qui a dû faire pendant un bon moment sans KDB, et KDB même sur le retour, et voilà, on sent qu'il y a encore de la tendresse physique, il le dit lui-même. Et sans Rodri, c'est quand même... c'est City, bien sûr, ils ont du talent, ils ont la polyvalence que Guardiola a mis dans ses joueurs, donc ils ont la capacité à jouer à plein de postes. Mais je pense que tu perds encore plus que tactique ou technique. Je pense vraiment que tu perds Kevin et tu perds Rodri, tu perds beaucoup de leadership, tu perds beaucoup de mentalité. Et je vois une équipe qui, par exemple, là j'ai trouvé la stat sur c'est la BBC qui a fait un petit visuel sur les dernières rencontres là, tu sais, où ça a mal tourné. Contre le Feyenoord par exemple, ils prennent 3 buts en 15 minutes. Ouais. Contre Tottenham, entre le premier et le deuxième but, c'est 7 minutes. Contre Brighton, entre le premier et le deuxième but, 5 minutes. Contre le Sporting, entre le deuxième et le troisième but, 3 minutes. Ils prennent toujours des buts en pack, en combiné. Et ça, c'est une équipe qui mentalement chute vite, je trouve. Et c'est là aussi que tu sens que... Oui, mais d'accord, t'es leader sur le terrain, d'accord, t'es leader technique, t'es leader truc, mais Guardiola lui-même, en fait, en fait, moi, mon problème, il est simple. C'est que je me dis, Pep, c'est pas la première fois qu'il vit cette situation, ou en tout cas, il ne l'a jamais vécu comme ça. Mais c'est pas la première fois que Pep, il perd des joueurs importants dans son effectif, que ce soit au Barça, au Bayern, ou bien aujourd'hui à Manchester City, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, est-ce qu'il n'est pas fatigué? Est-ce qu'il n'est pas émoussé? Moi, la dernière fois, je me disais, le mythe Guardiola commence à être démystifié. En fait, nous, Pep, maintenant, avant, on le rencontrait dans le quartier, on baissait les yeux. Maintenant, on le rencontre dans le... Doucement. Non, je vais pas être doucement. Si tu veux, on n'est pas d'accord, je vais pas être doucement. Je vais parler doucement. Le gars, moi, j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'en ce moment, il est saturé. Moi, c'est le feeling que j'ai de Pep. Moi, je vois un Pep saturé. Ses joueurs sont très forts. Son style de jeu, sa manière de faire est excellente. Il n'y a pas de problème. On connaît Manchester City et même il y a un a priori de peur avant le match qui fait que même ils ont un ascendant psychologique sur leur adversaire avant même d'avoir joué leurs adversaires. Mais aujourd'hui, c'est en train de s'effriter petit à petit parce que quand tu enchaînes une défaite, ok, 2, d'accord, 3, d'accord, mais quand tu commences à perdre des matchs dans des circonstances aussi bizarres, tu peux pas mener 3-0 et ton équipe, elle chute en 15 minutes en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Guardiola? Qu'est-ce qui s'est passé avec John Stones? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ederson? Tout ça, c'est pas des petits joueurs quand même, Willou. Donc c'est pour ça que je dis que ton argument, moi je suis d'accord que c'est vrai, que je te l'ai dit, même moi je suis d'accord avec toi en disant que Rodri, c'est le leader des leaders, tu vois, ça je suis d'accord. Kevin De Bruyne, il n'y a rien à dire, tu vois, c'est 6, 8, 10. Mais n'empêche que l'équipe n'est pas une petite équipe. Ok, ils n'ont pas de Ruben Dias aussi. Fair enough. Ok, fair enough, tu vois. D'accord. Ça fait beaucoup quand même, hein. N'empêche, je m'attends. C'est vrai que Ruben Dias, on n'a pas parlé, mais t'as pas Ruben, t'as pas Rodri et t'as Kevin qui est un peu sur une patte, même si maintenant il revient. En fait, tu veux me dire... Ça commence à faire un petit peu. J'ai pas été très convaincu par le Simpson-Pouzy, par exemple. Non, ça, je suis d'accord, mais j'ai une question. Tu veux me dire que là, s'ils perdent Haaland ou Foden et que les autres sont pas encore de retour, ou du moins, est-ce que Kevin De Bruyne est encore clopin, on le voit et tout, tu veux me dire que genre, City, il joue quoi, la relégation dans 2 mois? Ah, mais bon, après, tout le monde peut vivre quelques périodes. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, tu vois, c'est pas pour rien que malgré le fait qu'à un moment, il ait pris 5 défaites d'affilée, maintenant 6 matchs consécutifs sans victoire, personne soit vraiment sérieusement en train de se dire « Ah, il va peut-être être viré ». Non, ça, bizarrement, on n'y pense même pas. Voilà, c'est ça, tu penses même pas. Il a prolongé d'ailleurs, comme tu dis, il a prolongé jusqu'en 2027, 2 ans. On pensait que c'était 1 an, c'est même 2 ans. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a un City quand même qui est un petit peu en transition. Il y a forcément des joueurs qui prennent de l'âge, ça, le temps n'échappe à personne. Ils ont changé de directeur sportif, en tout cas Tchiki va partir à la fin de l'année. Donc il y a aussi, ils ont pris Hugo Viana qui va arriver en tout cas pour la saison prochaine. Donc tu sens qu'il y a, forcément il y a une petite évolution. Guardiola maintenant il est là depuis 2016, donc ça fait 8 ans. C'est sa 8e saison en tout cas. Je vois aussi des sous-performances individuelles par rapport à la saison dernière, même de gars non blessés. On était quand même resté sur un Phil Foden qui était le meilleur joueur de première ligue ou pas loin, qui était meilleur joueur, il a été élu même, il a gagné le titre. Et élu, voilà, c'est ça.
Bon, après, tout ça, c'est soumis à discussion, mais en tout cas, il a fait une saison monstrueuse la saison dernière. Bon, là, sa saison, pour l'instant, c'est un peu décevant. Je pense aussi, par rapport à, c'est intéressant, un débat qui avait beaucoup eu cet été, je me souviens, qui avait cristallisé beaucoup de tensions chez nos amis catalans, et on en avait discuté, nous, on avait une posture un petit peu plus rationnelle par rapport à ça, c'est Gundo, même s'il marque sur le dernier match, dans l'ensemble, son retour, c'est pas très très bon. On sent qu'il manque un petit peu d'énergie sur la pression, sur tout ce qu'il est censé apporter. C'est un Gundo moins bon que la première version qu'il y avait à City, et je dirais même moins bon que celui qu'il y avait au Barça, ou en tout cas le déclin semble amorcé aussi. En tout cas, de ce qu'on voit là en ce moment, sur la moins bonne période quasi de l'histoire de City. Donc, en tout cas récemment, donc à nuancer par rapport à ça. Mais c'est vrai, Gundo, voilà, il a 34 ans, et ça commence à se voir un petit peu plus. Je sais pas, la réalité, c'est que c'est toujours complexe, il y a toujours beaucoup de dimensions. Je vois quand même une équipe qui, par exemple, en Champions, c'est quand même celle qui a créé le plus gros volume d'XG. Donc peut-être que s'ils finissent un petit peu mieux, quelques occasions par-ci par-là. Mais c'est vrai que je suis d'accord aussi pour dire que contre Feyenoord, par exemple, il y a aucune excuse quand tu mènes 3-0 à un quart d'heure de la fin chez toi à domicile pour être attrapé. Même en plus, quand tu vois les espaces qu'il laisse, il continue de pratiquer un style, le plan A jusqu'au bout. Et à un moment, ils sont en train de gagner 3-1 ou 3-2. Il continue de jouer des coups francs vite à la 85e minute. Il continue de poser la ligne du hors-jeu très proche de la médiane. Et par exemple, le 3-3. Le 3-3 que tu prends dans un match comme ça, c'est quand même Igor Pajao, il me semble, qui bat Ederson, qui est sorti à la rescousse dans les 25 mètres, en dehors de sa surface de réparation. C'est pas comme ça, normalement, que tu prends un but du 3-3 sur quasiment le temps additionnel. Normalement, tu recules, tu sécurises un petit peu plus. Donc oui, je pense, c'est sûr, c'est une équipe qui est sur 6 matchs consécutifs sans défaite, sans victoire. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond. Maintenant, les absences jouent beaucoup. Et je pense à un gros match contre Liverpool là, à Anfield. Je dis pas que c'est typiquement ce qu'il leur faut. Je sais pas si Liverpool à Anfield en ce moment c'est ce qu'il faut à qui que ce soit. Mais on est tous les deux d'accord pour dire que s'il y avait un rebond, ça nous surprendrait pas non plus. On sait qu'ils en sont capables, et c'est peut-être un match comme ça à hyper forte exposition pour un vestiaire qui est tellement chahuté, critiqué en ce moment dans les médias, parce que c'est un peu le premier moment depuis 6 ou 7 ans que tu peux vraiment descendre sur City et dire que c'est plus que des matchs contre Lyon ou des matchs contre X et Y en Champions où ils ont été éliminés. Tu peux dire vraiment, là, il y a une mauvaise passe, une mauvaise série. Donc tout le monde y va à fond. Peut-être que ça va les titiller un petit peu, et moi je sens forcément un vestiaire qui est extrêmement revanchard, et Guardiola lui-même, même si dans sa communication il est toujours calme, serein, même s'il se gratte beaucoup le visage, il nuance ensuite après dans ses interviews. On sent un gars qui c'est peut-être le gars qui déteste le plus perdre de toute la planète foot. C'est ça qui l'a rendu la machine qu'il est. Donc je suis très curieux de ce match. Et voilà, c'est tout, Stan. J'ai hâte d'être à Anfield. Hein. Franchement, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Non, franchement, tu as de la chance déjà d'être à Anfield. Pour l'anecdote, sûrement il va voir la vidéo. J'ai un pote qui était à Anfield hier pour Liverpool-Real. C'était son anniversaire, et c'était un cadeau d'anniversaire. Donc ça faisait 3 mois qu'on préparait. Bon anniversaire. Ouais, c'est une dinguerie. On préparait ça depuis 3 mois, moi et sa femme en fait. Et donc elle m'a écrit, genre on était en septembre. Je pense que c'était la trêve. J'étais à Dakar et tout. Quand j'étais la trêve à Dakar, elle m'écrit en septembre. Elle me dit ouais, c'est l'anniversaire, machin. J'espère que c'est un fan de Liverpool et pas du Real. Non, c'est un fan du Barça. Il était encore plus heureux, lui, de voir le Real. C'est un fan du Barça. Donc on était en train de réfléchir et tout. Elle était comme ouais, Stan, est-ce que tu connais des trucs pour des billets, machin? J'étais comme non, t'inquiète. J'ai dit quand même, on n'est pas outsider pour rien. I got you. J'ai dit on va régler ça. Dis-moi quel match. Et donc on est en train de regarder le calendrier. Donc on est en septembre, et je lui avais dit tiens, je sais pas, mais le Liverpool Real là, je sens que ça va partir en truc. Et bon, finalement ça a bien fait que les calendriers ont fait de telle sorte que le Real arrive après 2 défaites et ils prennent finalement une 3e défaite. Liverpool, ils sont trop forts. Donc même chose finalement, ce Liverpool City là aurait pu être un match où en début de saison tu dis ouais, Arne Slot il est 4e ou 5e parce qu'il vient d'arriver et tout, alors que c'est pas le cas là. C'est pas, tout a changé en fait. C'est l'autre qui est en galère, c'est Liverpool qui est en force. Ils sont chez eux, donc ouais, je pense que vous allez bien vous amuser ce dimanche. Profitez-en bien. Et nous de notre côté, devant la télé, franchement, je vais juste prier. Je vais juste prier pour que. Prier pourquoi alors? Victoire de City? Non, moi personnellement, je veux une victoire de City. Réellement, en fait, je vais te dire, je vais être très honnête avec toi. Il y a plusieurs scénarios dans ma tête. City gagne. Le fan d'Arsenal en moi, il est un peu soulagé parce que je me dis, je sais pas, Liverpool, ils sont bien gentils, on veut bien ne pas les
considérer et tout, mais s'ils vont trop loin, ça va être dur de les rattraper. Je comprends. T'as envie qu'ils redescendent un petit peu. C'est vrai. Revenez un peu. City, j'ai l'impression que cette année, ils sont jouables pour pas mal de gens. Tu vois, dépendamment des moods et tout, je pense qu'il y a moyen d'aller les jouer. C'est la 3e année. J'espère qu'on va se gérer. La dernière fois, on doit les taper. C'est eux, ils ont oublié. Mais si c'est pas 10 contre 11 là, moi, je suis sûr et certain que peut-être le match, il se passe pas comme ça. Si c'est pas 10 contre 11 pendant 45 minutes. Donc, il y a moyen de faire quelque chose contre City. Donc, moi, j'aimerais bien que dans un scénario idéal que City gagne. Maintenant, si Liverpool gagne, ça me donne vraiment un très bon débrief. Alors là, je veux dire, mon inspiration, même, vous savez, elle sera au maximum. Ça, c'est la beauté de notre métier. Win-win. Dans les deux cas, côtés, ça marche. Dans les deux cas, si Pep perd 7 matchs, il est foutu. Alors là, j'ai déjà des punchlines qui sont prêtes dans ma tête. En fait, je suis déjà prêt. Je vais tirer comme jamais. T'es sans pitié, t'es un barbare. Non, je vais les ramasser comme jamais, tu vois. Donc, faites déjà le job contre West Ham. Ouais. Dans votre derby londonien samedi soir. Ouais, c'est à domicile, hein, ou c'est à l'extérieur? C'est à West Ham. Ça va. Je m'inquiète pas trop. Je lisais un article ce matin dans The Athletic qui parlait du fait que Arsenal, durant les 2 prochains mois, on n'a pas de match à l'extérieur de Londres, en fait. On a un seul match. Le prochain match à l'extérieur de Londres, apparemment, c'est le 4 janvier ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est en janvier, mais je pense que durant les 6 prochaines semaines... Et apparemment... C'est incroyable, t'as raison, c'est à Brighton le 4 janvier. Attention. Parce que sinon... Vous recevez United, vous déplacez à Fulham, vous recevez Monaco, vous recevez Everton, vous recevez Crystal Palace en Cup, et après vous déplacez à Crystal Palace, on est toujours à côté. Recevez Ipswich, déplacé à Brentford, toujours à Londres, et ensuite déplacement à Brighton le 4 janvier. C'est 4 janvier, j'ai dit qu'avant Brighton, on joue dans le quartier. On est là, on n'a pas beaucoup de déplacements. C'est bien mentalement pour les gars, pour Noël, tout ça. Tu as la famille, tout ça. Faut pas trop nous fatiguer. On t'a demandé de performer. On t'a pas envoyé à Newcastle là, le Boxing Day alors que ta famille, le 25, ils sont à Londres. Franchement, toutes les conditions sont réunies. Vous me connaissez, moi et mes CNTP. Les conditions normales de température et de pression. Elles sont réunies là. Elles sont réunies. Je veux J'avoue que vous êtes je veux 6 semaines, mais de top calibre. Je veux que des points, que des 3 points. Je rigole pas. Parce que les gens oublient, mais dans le même article, il disait un truc, effectivement, on en avait parlé la dernière fois, durant les 11 premiers matchs de championnat, on a joué 7 équipes qui étaient dans le top 7 l'année passée. Ouais, non, c'est en fait notre début, et on a joué tout le monde à l'extérieur. City, Tottenham, machin, Villa, à l'extérieur. Tottenham, City... À part Liverpool. Vous avez un déplacement à Liverpool, du coup, à fin de saison. C'est pas grave. On est prêt. Bon, Liverpool, il faut y aller pour gagner le championnat. Anyway, il faut gagner le championnat Anfield. Donc, c'est pour dire que je sais pas. Willou, merci beaucoup pour la thérapie. C'est la 36e journée. Liverpool-Arsenal à Anfield. Pour moi, c'est le match du... Attention à ce qu'ils aient pas gagné d'ici là. Non, c'est le match du titre. C'est le match du titre. Liverpool-Arsenal, 36e journée, c'est le match du titre. Tu me vends du rêve, là. Non, je te dis qu'on va être de retour. Willou, j'aimerais te remercier d'ailleurs. Merci beaucoup pour la thérapie la dernière fois. Tu m'as donné beaucoup d'espoir. Et me voilà là. Toujours, me voilà radieux, tout heureux. Toi le consultant, moi le psychologue, pas de souci. Échange de bons procédés. Je te dis, je sais pas quand est-ce qu'on va ouvrir notre cabinet. Stan et Willou associés. Avec les associés là, franchement. 2-3 associés qui traînent dans le checks. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, la famille. Le gros problème sera de trouver un nom. Ouais, ça c'est. Ça, tu sais que c'est toujours jusqu'à présent on a un souci. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, en fait, ça va venir. Ça va venir. Non, mais pour un cabinet, c'est facile. Hein. En général, Willou, Stan et Partners, voilà, ça marche tout, très sincèrement. Bien. Et puis après, s'il y a des boys pertinents, pour être naming partner, pour être un partenaire avec son nom sur le truc, c'est pas donné à tout le monde. Non, tu peux être associé. Ça se discute. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. J'invite les gens à aller regarder Suits, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder Suits ou de regarder n'importe quelle autre série, en fait. Mad Men, par exemple, c'est exactement ça, avec Sterling Cooper, Draper Price. Franchement, pas mal. Sincèrement, pas mal. J'ai beaucoup aimé. Incroyable. Beaucoup aimé. Violent. Donc, ouais, voilà. Bon, écoute, bon voyage à Liverpool. Courage. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir pour vous. D'habitude, les dimanches en première ligue. Ah, bah, par contre, ça, je crois que malheureusement. Il y a toujours du soleil. C'est bizarre, mais les matchs de dimanche, là, il y a toujours du soleil d'habitude. Donc, j'ai quand même espoir. Ah, j'aimerais avoir ton optimisme. Un dimanche 1er décembre du côté de Liverpool, ouais. Ramène le manteau parce que. Ouais, je pense que c'est plus sûr. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo dès ce week-end avec de très gros débriefs. Vous-même, vous savez, comme d'habitude. En attendant, allez sur la chaîne de Willou pour aller voir le retour sur le 11 type jusqu'à présent de la Ligue des Champions avec un joueur par équipe, ce qui rend les choses très intéressantes en format draft. Et puis voilà, on se capte très très vite. Un dernier mot ? Non, comme d'habitude, un vrai kiff d'être de retour.
Et de quoi est-ce qu'on va parler semaine pro ça, Actuellement, moi, j'ai un bon sujet. Que je disais, j'ai un bon sujet. J'ai envie qu'on commence maintenant parce qu'on est en décembre. Et je me dis, j'ai envie qu'on le fasse 3 fois durant la saison. Je veux que la semaine prochaine, on commence déjà la course au Ballon d'Or. Pour que cette année, pour que personne ne vienne nous fatiguer, pour que nous deux, même dans notre analyse, on soit, en fait, qu'on soit serein, quoi, que quand les gars viennent parler, genre maintenant, tu sais, la dernière fois, tu m'as dit un truc pertinent. Tu m'as dit, ouais, Vinicius, faut qu'il évite les blessures, les machins et tout. Tu vois, là, déjà, on le perd pendant 3 semaines, dans une période importante. Ils ont joué Liverpool, tout ça, il est pas là. Donc, c'est des matchs qui sont importants à la fin de la journée. Et je pense qu'il y a eu énormément de débats cette année. Cette année, c'est la saison passée. Cette année, c'est une année différente parce qu'on n'a pas de coupe, on a juste la Coupe du Monde des clubs. Donc, très pertinent. On n'a rien d'autre que la saison, en fait. Donc, moi, je trouve qu'en date d'aujourd'hui, on peut sortir plein de joueurs. On peut dire Mohamed Salah, on peut dire machin, on peut dire... Non, franchement, tu vois, donc... Moi, on commence les power rankings. Moi, je pense qu'on devrait déjà commencer à... Genre, je sais pas, on n'a qu'à sortir les 10 joueurs en ce moment en liste pour le... C'est bien. Pour le Ballon d'Or. Et on se donne rendez-vous... On est en décembre, on se donne rendez-vous en mars, ou tout ça. On se donne rendez-vous en mars. Et après, on se donne rendez-vous au mois de mai. Et puis après, on attend. Tu m'as chauffé, on peut faire la vidéo là maintenant. Il est parti, c'est bon, ça va. Bon, on va le laisser aller à Anfield, il va rater son avion. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.